Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mess Up. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Ruben Jagoué, fondateur de Benny's Hot Dog. C'est ça. Voilà, donc Ruben, je l'ai connu parce qu'il avait aussi un food truck devant Station F. C'est ça. Voilà, Station Fruits. D'ailleurs, tu vas nous en parler. Ok, pas de souci. Donc voilà, donc aujourd'hui, il est là pour vous présenter un peu son parcours, d'où il vient, vous donner également des conseils si vous voulez vous lancer. Et puis voilà. Ça marche, je te suis. Eh ben, écoute, merci déjà Ruben d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation aussi. Yes, bien sûr. Écoute, alors je voudrais bien commencer par une petite question. Si tu te décris en 3 mots, ça serait quoi, Ruben? En 3 mots, Ouais. créative, Ouais. dynamique et un peu fou. Un peu fou. Non, mais justement, il en faut un peu pour être entrepreneur, Ouais, on un est peu d'accord? fou, enfin. Nice. Et alors du coup, si tu devais aussi nous décrire un peu ton parcours, on va dire les 3 moments les plus importants de ton parcours en tant qu'entrepreneur, ce seraient lesquels? Les 3 moments les plus importants, Ouais. je dirais que il y a déjà une première étape Ouais. par rapport à, en tout cas, la société Benny's Hot Dog. C'était l'inspiration m'est venue lors d'un séjour au Danemark. Ah, trop bien. Donc j'étais encore étudiant et c'était pendant la 2e année, je crois, de DUT. Je suis parti au Danemark pour un stage. Ouais. Et du coup, là-bas, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse culture du hot dog. Et on retrouvait en fait dans chaque coin de rue de Copenhague des petits chariots hot dog ou bien des remorques hot dog ou des triporteurs. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit pourquoi pas Ouais. lancer ça ici en France, vu que le produit de hot dog n'est pas développé en tout cas en France. Et puis j'ai commencé, ensuite j'ai entamé ma licence. Et durant ma licence, en fait, j'ai choisi en fait ce projet en tant que projet tutoré, donc D'accord, ok. sur toute l'année. Donc j'ai travaillé dessus sur toute l'année, donc ça m'a permis de monter le business plan, de monter tout ce qui était au niveau chiffres et d'être accompagné par des professeurs et tout. Et donc du coup, je pense que ça a été là, je pense, la 2e étape de Benny's Hot Dog. Donc j'avais déjà monté en fait en amont en fait toute la partie business plan. D'accord, ok. En un mois, t'as monté... En un an. En un an, c'est Un ça an, que je me voilà. suis dit, en un an. Et du coup, en fait, ça Ok. m'a permis de me rendre compte que voilà, en tout cas, il y avait un business model et que Ok. voilà, que ça pouvait le faire. Et ensuite, après avoir obtenu ma licence, ben là, je me suis dit que je savais que j'avais fait une licence management des organisations option entrepreneuriat. Ouais, Donc je savais déjà que la voie de l'entrepreneuriat c'était fait pour moi déjà. Donc je ne me sentais pas en tout cas super motivé pour continuer en master d'accord. pour finir mes études. Et donc du coup c'est là que je me suis dit bon voilà, je vais me lancer et puis je vais lancer Benny's Hot Dog. Ok, trop bien. Donc ça c'est, et ensuite j'ai commencé j'ai fait fabriquer en fait un petit chariot mobile où on peut faire des hot dogs dessus. Ok. Et j'ai commencé à faire quelques petites manifestations dans ma ville à Évry, des manifestations associatives et sportives. Et j'ai vu qu'il y avait en tout cas un petit engouement, un petit intérêt pour ce produit-là, et aussi pas que pour le produit, mais en fait pour tout le concept qu'il y avait autour. L'idée d'un chariot, ça faisait penser aux Ouais, États-Unis, donc c'est du coup vrai. on crée un univers et du coup ça plaisait aux jeunes. Et c'est là que ça a été la 3e étape de Benny's Hot Dog, et c'est là que je me suis dit que en fait là je tiens un bon concept. Tu Donc, tiens un bon voilà. concept, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis, voilà, t'es allé à la rencontre de ces jeunes, t'as validé le concept, quoi. Ouais, T'as fait une c'est sorte ça. de MVP, de C'est ça. minimum viable product, genre, t'es allé puis t'as C'est ça, testé le truc. C'est ça. Et du coup, voilà, après, une fois que j'ai testé le truc, Ouais. après je me suis dit, voilà, il fallait une petite touche d'originalité, il fallait quelque chose qui soit impactant, il fallait que je me fasse connaître et Exactement, ouais. tout. Et il fallait aussi investir. Et après, voilà, la problématique, c'est que j'avais pas de fonds pour démarrer. D'accord. Donc j'ai fouillé un peu partout et j'ai vu qu'il y avait une solution de collecte sur Internet, campagne de crowdfunding. Trop bien. Et donc j'ai mis en place cette campagne de crowdfunding pour financer le premier triporteur Benny's Hot Dog. Et du coup ça a très bien fonctionné et puis ça m'a fait de la publicité. Et à la suite de ça, j'ai pu obtenir 5 550 € pour acheter le premier triporteur. Et puis voilà. Et puis ensuite j'ai décroché pas mal de partenariats qui m'ont permis justement d'avoir des prestations privées de manière régulière.
et aussi des prestations privées avec des entreprises prestigieuses. Ouais. Et du coup, justement, ça peut être intéressant. Comment tu as fait pour décrocher ton premier partenariat? Enfin, est-ce que tu as dû montrer déjà que tu avais des ventes? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tout s'est passé sur Internet. Ah, Donc, tout s'est passé sur tout s'est Internet? passé sur Internet et aussi, je pense que voilà, la campagne de crowdfunding, ça a bien fonctionné. Donc, du coup, du bouche à oreille, le message a bien circulé. Donc, je commence à me faire connaître. Et aussi, voilà, après, j'ai essayé de solliciter aussi des amis que je connaissais dans le monde de l'entrepreneuriat, Ouais. qui avaient des contacts et tout. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai réussi en tout cas à décrocher des partenariats et des prestations privées dans des entreprises. Et puis voilà. D'accord, trop bien, Ruben. Eh ben, écoute, moi, j'aimerais bien aussi revenir sur un peu de ton parcours, toi, en tant que étudiant. Ok. Est-ce que tu as toujours voulu entreprendre ou pas? Est-ce que, comme tu disais, c'est là que tu as su que tu voulais entreprendre? Enfin, est-ce que ça a toujours été une motivation de ton côté? Tu peux nous parler un peu de où tu as grandi et tout? Ok. Donc moi, je viens d'Evry, Ouais, dans l'Essonne. Et du coup, moi, je pense que ce goût entreprendre, je l'ai cultivé à Évry. d'accord. Parce que depuis tout petit, en fait, je m'implique beaucoup dans la vie associative. Je participais déjà à beaucoup des manifestations autour des jeunes et avec Ouais, des jeunes. Donc, je faisais pas mal de séjours aussi de solidarité internationale trop depuis bien. tout petit. Donc, j'étais déjà en fait dans cette dynamique de créer des choses, de monter des projets. Et du coup, je pense que voilà, Évry, ça m'a apporté en tout cas une ouverture d'esprit et aussi beaucoup de créativité parce que c'est une ville qui est très diversifiée en termes de culture. Mm. Donc, et c'est de ça que je m'inspire aussi pour développer mon activité au niveau D'accord. même des recettes et tout. Donc, C'est vrai? Benny Hot Dog propose des hot dogs revisités du monde. Ah, trop bien! Donc, On ira faire un tour. donc voilà, donc l'idée c'est voilà, je m'inspire un peu Ouais, des cultures que je peux retrouver dans mon quartier pour créer des recettes. d'accord. Mais aussi, je pense que c'est une ville aussi qui est très dynamique et très jeune et il y a un potentiel énorme au niveau de la jeunesse et il y a un talent qui est énorme. Et justement, moi j'ai exploité dès le début ce talent parce que je dirais, j'avais pas assez de moyens pour monter, on va dire, pour démarrer l'activité. Donc, du coup, il fallait que j'aille chercher en fait des ressources proches qui pouvaient m'aider. Donc, justement, le graphiste il vient d'Evry, celui qui me fait toutes mes vidéos vient d'Evry. D'accord. Donc, tu as vraiment Voilà, favorisé aussi voilà, la communauté j'ai vraiment Evry. favorisé mon entourage qui était à Ouais, Evry et surtout des jeunes comme moi qui veulent faire les choses, qui veulent monter des projets. Et donc, du coup, dès que j'ai parlé de ça à des amis ou à des personnes qui sont d'Evry, ouais. directement ils m'ont soutenu et puis ça a fonctionné. Ouais, et c'est hyper important justement quand tu parlais d'entourage. Enfin, pour toi, est-ce que c'est clé parce qu'on dit souvent l'entrepreneur ou même que tu sois entrepreneur ou non, que l'entourage c'est hyper important. Enfin, qu'est-ce que tu en penses toi justement Je par pense que rapport à ça? c'est hyper important déjà parce que je pense le soutien, j'ai de la chance d'avoir le soutien de ma famille, donc Ouais. c'est très encourageant. Et voilà, je pense qu'il faut bien s'entourer pour monter une société, en tout cas pour que la société, en tout cas pour l'entreprise dure, il faut avoir une équipe solide et bien s'entourer. Et puis voilà, donc aujourd'hui j'ai de la chance que je suis très bien entouré Ouais. en tout cas dans mon staff, dans mon équipe, on forme une très bonne équipe, on est complémentaires. Et puis aussi, grâce aussi à des concours et à différents on va dire, événements et différents étapes de mon parcours, j'ai pu rencontrer pas mal de monde et surtout des professionnels de l'entrepreneuriat qui m'accompagnent dans le développement de ma marque. D'accord, c'est top. Et alors du coup, je voulais savoir par rapport à Benny's Hot Dog, j'imagine que tu as eu pas mal de challenges. Est-ce qu'il y en a un éventuellement que tu as envie de partager avec nous et comment tu as réussi justement à passer au-dessus et comment tu as réussi à résoudre éventuellement le challenge? Ok. Donc, par rapport à Benny's Hot Dog, il y a eu plusieurs étapes. Ouais. La première étape, l'idée, c'était vraiment de se faire connaître, de trouver un produit, d'avoir le bon produit au niveau quali. Donc, voilà, donc j'ai des très bons fournisseurs. Donc, nous, on propose justement des hot dogs revisités. On travaille avec du pain artisanal, avec un artisan boulanger. Ouais. Nos saucisses, c'est de la viande française, 100% poulet et sans viande séparée mécaniquement. Donc du coup, c'est un produit qui est de très bonne qualité.
Et après, voilà, on propose des sauces classiques, mais surtout des sauces fait maison avec une sauce, notre spéciale qu'on appelle. C'est la sauce béninoise, le dja. Oh, nice. Donc, c'est un peu notre sauce ketchup. Donc, c'est la D'accord, culture de ok. tomate béninoise. Et Trop donc, au bien. Bénin, en fait, c'est beaucoup. On utilise ça beaucoup pour mettre ça dans du pain, pour faire des sandwichs et tout. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, il faut faire découvrir un peu mes origines à tout le monde ici. Exactement. Donc, Surtout que tu es proche de tes origines, je suis très proche j'imagine. de mes Voilà. origines. Donc c'est Et du coup, voilà, donc on a appelé ça le hot dog jaté et c'est notre best-seller. c'est le best-seller. Ok, Et très bien. voilà. Et du coup, bah, justement, les challenges par Et rapport par à ça, rapport tu as au eu quoi challenge, comme. voilà, donc l'idée c'était la première étape de se faire connaître. Donc on a fait pas mal de Ouais, prestations privées, pas mal D'accord, de ok. partenariats et on a bougé pas mal. Donc voilà, c'était vraiment de se faire connaître. Mais C'est vrai que c'est pas évident voilà, quand tu c'est pas lances ta évident, boîte c'est de pas te faire évident, connaître c'est direct. pas Enfin, évident, c'est pas si tu évident. avais des tips, quelques tips à donner, ça serait quoi pour se faire connaître, Pour se justement? faire connaître, je pense qu'il faut beaucoup en parler. Il faut communiquer, je pense que c'est tout se fait sur Internet Sur aujourd'hui. Internet, Donc il ouais, faut la vraiment, tous les réseaux sociaux, faut être présent. Sur tous les réseaux sociaux, il faut être présent, il faut vraiment bien communiquer. Et surtout, en fait, toujours, je pense qu'il faut raconter une histoire aussi aux gens. Je pense que ce qui intéresse aussi, je pense, ceux qui nous suivent, c'est tout ce qui ne va pas aussi. C'est-à-dire que les moments qui sont difficiles, les moments Exactement. qui sont... Je pense que voilà, et grâce à des réseaux comme Instagram ou Snap, Hmm. donc du coup là on peut vraiment nous suivre au quotidien et voir que D'accord. voilà, là Ah, t'es aussi sur Snap, ouais, Benny Zadag, voilà, ah, sur d'accord, Snap ok. aussi. Donc du coup je pense que là on peut vraiment nous suivre et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la boîte. Et puis après, par rapport au challenge que j'avais, l'idée c'était, vu que maintenant j'ai réussi vraiment à m'imposer, en tout cas dans la partie événementielle et prestations privées, en fait on va dire, c'est une activité qui demande beaucoup de mobilisation. Exactement, Et beaucoup de aussi, logistique, beaucoup d'opérationnel, voilà, en fait, ouais. d'opérationnel. Et aussi on a une visibilité, en tout cas sur le long terme, qui est un peu plus fragile. Donc D'accord. voilà, ensuite, l'étape d'après, c'était comment faire pour réussir justement on va dire, avoir une activité qui soit plus régulière et qui soit, on va dire, qu'on ait vraiment des points fixes pour distribuer nos produits. Donc, Et du coup, ça t'es encore en train d'y réfléchir ou non, ça y est, là, vous on a avez... trouvé la solution. Ah, trop bien, donc... On a trouvé la solution. Ok, Donc, justement, j'ai candidaté pour un concours qui s'appelle Challenge Garde Partagée avec la SNCF. ok. Et du coup, j'ai été lauréat de ce concours. Waouh, félicitations. Merci. Belle. Et Donc, t'auras quoi à l'issue de ce voilà, en concours? fait, la SNCF m'accompagne justement sur le développement de ma marque et m'ouvre des gares Trop en bien. Ile-de-France dans un premier temps. Donc, on va retrouver Benny's Hot Dog dans les En gares gare, bientôt, voilà. là. Donc, la première gare, c'est historique, c'est Évry-Courcouronnes. Historique, évidemment. Donc, c'est Évry-Courcouronnes, Ok, la très première bien. gare. Donc, on va ouvrir un emplacement là-bas. D'accord. Mais du coup, Et là, puis, dans les gares, t'auras un food truck ou tu vas en fait, vendre via... dans un premier temps, dans les gares, on va développer en fait des espèces de comptoirs hot dog. D'accord, Voilà. ok. De comptoirs hot dog et de kiosques hot dog. Donc voilà. Et puis l'idée en fait de ce projet-là, c'est de développer avec la SNCF des franchises solidaires qui seront accessibles sur le plan financier D'accord. pour des jeunes ici de quartiers populaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile en fait d'investir en fait dans une franchise au niveau de l'apport qu'on demande. Du coup, Ruben, je sais aussi que tu as lancé Station Fruits. Je voulais savoir un peu, du coup, pour les gens qui ne savent pas déjà, si tu peux le dire, et qu'est-ce que c'est, et d'où l'initiative est partie, et où t'en es maintenant par rapport à ça. Est-ce que c'est un projet qui continue ou pas? Ok. Du coup, oui, j'ai lancé Station Fruits. J'adore ce que moi je dis Station Fruits, et toi tu dis Station donc, Fruits. pour que les gens Exactement. qu'ils comprennent bien. Et l'idée, Ouais. en fait, c'était une offre complémentaire de Benny's Hot Dog. Ça D'accord, existe ok. toujours, mais c'est une offre complémentaire de Benny's Hot Dog. Et l'idée, vraiment, c'était vraiment de rester sur ce concept de street food et de développer, on va dire, un produit plus sain. Ouais, tu faisais des smoothies Voilà. avec voilà, des desserts et Voilà, plus sain. Et voilà, c'était un complément de Benny's Hot Dog. L'idée, c'est que quand on participe à des salons ou on participe à des manifestations, donc du coup, pour essayer d'équilibrer l'offre, tout. Exactement. on a une offre, on va dire, jus de fruits, smoothie, jus de fruits pressés frais. Et on a une offre, on va dire, gourmande de quali hot dog.
Donc, je pense, voilà, nous, vraiment, c'est une offre qui est complémentaire. Et par rapport à Station Free, en fait, c'est aussi une opportunité qu'on a eue avec Streety Food, qui est présent à D'accord, Station ouais, F exactement, et ouais. qui ont eu justement un emplacement à l'entrée de Station F pour une offre petit déjeuner. Trop Et bien. donc, du coup, ils m'ont sollicité pour venir justement exploiter cet emplacement. Et puis voilà, donc sinon Station Free, ça existe toujours. C'est une offre, on va dire, plutôt événementielle. Ouais. Et c'est en complément de Benny's Hot Dog. D'accord, ok, trop bien. Donc Ruben, si tu avais un dernier conseil à donner à ceux qui nous regardent et qui aimeraient lancer éventuellement soit leur food truck ou même lancer un business, qu'est-ce que tu leur dirais? Ça serait quoi ton conseil? Le conseil, je pense déjà de bien s'entourer. De bien s'entourer, ouais. C'est le premier conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer et d'avoir, je pense, une vision sur le long terme. Voilà, d'avoir une vision sur le long terme et de savoir aussi communiquer sa vision à tous ses collaborateurs. Et je pense que voilà, l'essentiel, c'est de faire et c'est de démarrer, quoi. Exactement, passer à l'action, c'est ce qu'on a fait. C'est de passer à l'action, je pense. Hein. Super. Alors, tu pourras juste dire où est-ce qu'on peut retrouver Benny's Hot Dog? Comment est-ce qu'éventuellement les gens qui te regardent peuvent te contacter? Est-ce que tu peux donner tes... Donc du coup, vous pouvez retrouver Benny's Hot Dog sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snap. Et vous pouvez retrouver le premier kiosque de manière permanente à la gare d'Ivry-Courcouronnes fin septembre. Et sinon, vous pouvez suivre en tout cas toutes nos prestations privées et tous nos événements sur notre page Facebook. Et vous pouvez nous contacter sur contact@bennyshotdog.com pour des prestations ou pour tout renseignement. Trop bien, bah écoute, merci beaucoup Ruben. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez, on va mettre tous les liens donc par rapport à Benny's Hot Dog et comment contacter Ruben en bas de la vidéo. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de Mess Dog et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cool. Ok, cool. Attends, c'est parti. Un petit avant de commencer. Voilà.